Salut à tous, un plaisir de se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaie. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous portez à merveille. Alors les amis, finalement ça y est, il est possible de pouvoir acheter ces crypto-monnaies directement avec sa carte Visa sur l'exchange proposé par Saitama, à savoir Saita Pro. Donc depuis à peu près quelques jours, il est possible de pouvoir effectuer ses achats directement avec sa carte Visa ou bien sa Mastercard sur l'application. Il y a de cela quelques mois ou bien à peine un mois, ils avaient lancé en fait l'application Saita Pro. Mais elle ne permettait en fait aux utilisateurs que de swapper ou bien d'effectuer des dépôts directs de crypto-monnaies. Donc, vous pouvez simplement envoyer des crypto-monnaies dessus ou bien en fait retirer vos crypto-monnaies de la plateforme en question. Mais elle ne permettait pas d'acheter directement les crypto-monnaies. Vous savez l'importance de pouvoir par exemple directement acheter parce que parfois en fait acheter ailleurs et transférer sur la plateforme en question, il y a des frais qui sont là. Il y a des frais d'abord d'achat sur le terminal en question. Comme par exemple un exemple, pouvoir acheter les crypto-monnaies Ethereum ou bien acheter les crypto-monnaies en question sur Get.io ou bien sur nos applications comme Binance et consorts. Donc quand vous allez en fait acheter via ces différentes solutions là, ils vont appliquer leurs frais. Et maintenant, en transférant sur l'exchange Saita Pro, il y aura également des frais qui seront appliqués. Donc, ça fait des doubles frais inutiles. Donc, permettre en fait à ces différents utilisateurs d'acheter directement les crypto-monnaies sur leur application. Cela est une très bonne chose. Donc, on va voir ensemble comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut faire pour acheter et avec quel intermédiaire en fait vous pouvez le faire, surtout dans quelle partie du monde entier vous pouvez le faire. Donc, pour l'instant, ce n'est pas dans tout le monde entier. On va voir ensemble cela dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou investissement en ligne de façon générale. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, en ce qui concerne le sujet du jour, on va se revoir après une brève introduction. Alors les amis, comme je disais en fait, maintenant il est possible de pouvoir acheter des crypto-monnaies directement sur l'application Saita Pro. Donc après la sortie en fait de l'application, plusieurs personnes attendaient cette fonctionnalité-ci. Je pense même que les fondateurs, quelques semaines après le lancement de l'application, ils ont vu que c'était indispensable qu'il y ait une fonctionnalité pareille parce que sur la plupart des exchanges, même s'ils sont décentralisés, ils ont toujours des partenaires avec qui ils travaillent, avec qui ils collaborent pour permettre aux différents utilisateurs d'acheter directement les crypto-monnaies, que ce soit sur Uniswap, sur PancakeSwap, sur toutes les autres plateformes d'échange décentralisées. Il y a des partenaires qui vous permettent de pouvoir acheter des crypto-monnaies directement sur la plateforme en question. Donc et maintenant ici, le partenaire choisi par Saitama, c'est quoi? C'est IPMI. Donc la solution IPMI qui est basée à Dubaï et qui permet en fait à des utilisateurs de pouvoir acheter des crypto-monnaies avec des cartes Visa. Donc par exemple, si vous avez des cartes Visa ou bien des Mastercard, vous allez pouvoir passer par l'intermédiaire en fait de IPMI pour acheter des crypto-monnaies sur des échanges décentralisés. Parce qu'il faut en fait voir que Saita Pro n'est pas une application, n'est pas un exchange centralisé, c'est un exchange décentralisé. Donc il faut en fait un intermédiaire pareil pour pouvoir assurer l'achat des crypto-monnaies en question. Donc Saita Pro en fait ce n'est pas comme peut-être Binance, Crypto.com et autres, donc c'est un exchange décentralisé. Donc ils sont bien différents des échanges centralisés. Donc maintenant si on veut par exemple acheter une crypto-monnaie sur Saita Pro, donc là par exemple si je m'en vais sur mon téléphone à moi. Donc on vient ici en fait sur la plateforme Saita Pro et on va cliquer simplement sur acheter. Vous voyez ici il y a maintenant acheter qui s'affiche là. Avant il y avait que échanger, recevoir, envoyer, stacker et bulk transfer. Maintenant, on a la possibilité d'acheter les crypto-monnaies en question. Donc, je viens ici. La fonctionnalité, en fait, n'est pas tout à fait complète à 100%. Donc, la fonction n'est pas complète. Vous pouvez de temps à autre voir certaines erreurs. Donc, par exemple, ici, il n'est pas encore possible. Je crois qu'il n'est pas encore possible jusqu'à présent d'acheter des Ethereum. Donc, si je mets par exemple pour $500 et que je vais procéder, donc si je veux par exemple ainsi acheter des Ethereum, me dit ce n'est pas encore disponible pour le moment. Donc, comme je vous ai dit, ce n'est pas encore disponible pour le moment d'acheter des Ethereum. Je choisis Saitama, mais d'ici peu, bien sûr, cela sera possible. Donc, je viens ici, je mets par exemple 210. Donc, je mets 210 et ensuite je clique sur Proceed. Donc, je viens là, je procède. Bon.
Je mets clic sur suivant, si on peut dire cela ainsi. Donc, et maintenant ici, je vais simplement mettre mon adresse mail à moi. Donc, je viens là, je peux par exemple dire, je n'ai pas encore de compte. Donc, je viens simplement sur Sign Up New User. Je viens ici, je choisis de mettre un identifiant ou bien un email. Je mets mon email à moi et ensuite je mets mon numéro de téléphone et je crée le compte. Donc après la création et la vérification du compte, on va simplement vous demander d'insérer vos identifiants, l'identifiant en fait de votre carte Visa ou bien Mastercard bien sûr. Et après cela, vous serez simplement débité du montant que vous avez décidé et accrédité sur la plateforme Saita Pro du montant Saitama que vous avez acheté. Donc rien de plus simple. J'ai pas vraiment eu des personnes qui ont eu des problèmes avec la plateforme en question. Vous venez simplement à ce niveau et vous cliquez sur Proceed. Maintenant, il y a un montant minimum. Je crois que le montant minimum c'est $200. Si vous mettez par exemple $100 ou bien $190, normalement ça ne devrait pas prendre. Donc on vous dit par exemple ici que le montant minimum c'est entre $200 et $4000. Le montant maximum c'est $4000 et le montant minimum c'est $200 que vous pouvez par exemple acheter. Donc si vous voulez acheter pour $100, $195, pour l'instant ce n'est pas encore possible. Je sais que ça va amputer, ça va en fait embêter certaines personnes. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment juste acheter pour $100 parce que depuis dans le groupe francophone, je vois il y a plein de personnes qui disent avoir acheté pour $100. Il y a ceux qui disent acheter pour $150, maintenant ça vaut $0,05 et tout. Donc il y a beaucoup de personnes en fait qui achètent généralement des petits montants. Donc ils peuvent par exemple acheter $100 3 fois. Donc les personnes en question peuvent par exemple vouloir acheter même pour $500 mais pas directement. Donc acheter par exemple $100 aujourd'hui, demain $100. Quand le marché baisse encore plus, les personnes l'achètent pour $100. Donc la limite de $200, ça, il faudrait qu'on débatte encore avec la team derrière le projet en question. Je pense que lors des prochains AMA, il faudrait que l'on suggère à la team de baisser quand même peut-être ceci, quoi. Donc, de baisser peut-être que le montant minimum d'achat à $100. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui achètent généralement en $100. Donc, ils achètent pour $100 parce qu'en fait, $100, c'est un peu un seuil psychologique. $100, ça veut dire en fait $100 pour investir sur une crypto-monnaie, j'ai remarqué que c'est un montant psychologique en fait. Aller à plus de $100, généralement les gens sont un peu réticents quoi. Après c'est un projet sur lequel ils ont déjà eu à investir, mais généralement $100 on se dit bon ok, je vais mettre $100 pour voir si jamais je perds. Ok, c'est juste $100. Donc $100 pour certaines personnes c'est un peu un seuil psychologique. Donc il faudrait quand même qu'on tienne compte de ce seuil psychologique là. Je pense qu'il faudrait en fait s'adresser ou bien envoyer la doléance en question directement à la team derrière le projet. Heureusement que la team derrière le projet fait généralement des amas, ou bien sur le groupe Telegram vous pouvez aller balancer votre requête si jamais vous en avez. Donc là c'est ok. Donc voici à peu près le procédé pour acheter des crypto-monnaies avec en fait la plateforme IPME. Actuellement si la crypto-monnaie est en train de s'envoler 8%, donc le jour où je fais la vidéo en question, donc on est à 8% ici, c'est assez intéressant. Le marché reprend un peu après une correction assez sévère. Donc le marché reprend après une correction pas très intéressante. Le Bitcoin était je crois à presque 19 600. Donc actuellement, si le marché il est vraiment très instable, mais on espère que d'ici peu, le marché va exploser. Et le prix actuellement du projet Saitama, vous voyez, c'est à 0,0018. Donc je pense personnellement que si des bonnes choses sont mises sur pied, ce projet peut facilement atteindre les $1. Si des bonnes choses, bien sûr, sont mises sur pied. Si des bonnes choses sont mises sur pied, si le management est très bien fait, il est possible que cela atteigne facilement les $1. Donc là, on n'est qu'à 0,0018. Donc brûler $1, atteindre $1, c'est simplement brûler 2 zéros. Donc on a vu des projets qui ont facilement grillé les 3 zéros, les 4 zéros. Par exemple, je pense que le projet Dogecoin a brûlé également plusieurs zéros. Je crois que le projet a brûlé même 4 à 5 zéros. Je crois que le projet a brûlé au moins 3 à 4 zéros. Donc là, le projet Saitama, d'après moi, bien sûr, je ne suis pas un divin, je n'ai pas la boule de cristal pour savoir, c'est mon opinion à moi, c'est mon point de vue à moi, à chacun de faire son opinion, à chacun de faire ses propres analyses. Je n'invite personne à investir sur quoi que ce soit. Allez toujours vous-même faire vos propres analyses, allez toujours vous-même faire vos propres évaluations avant d'investir sur un projet. Donc, d'après simplement ce que je vois, si la team continue de travailler ardemment. Donc, si bien sûr, ils travaillent ardemment et si leur travail est apprécié par les investisseurs, par les gros investisseurs, alors il est possible que le prix associé à ce token atteigne les $1. Je vois. Donc, ça ne serait même pas extraordinaire si le prix atteignait les
1 dollar. Donc, selon moi, bien sûr, ça c'est selon mon avis. Donc, et maintenant, si l'équipe ne travaille pas, si l'équipe est nonchalante ou bien si l'équipe n'est pas assez vaillante et ne met pas sur pied des bonnes stratégies ou bien des bonnes techniques pour attirer les gros investisseurs, le prix peut chuter même et perdre encore 2-0, 3-0. Donc, ça peut bien fonctionner comme ça peut ne pas fonctionner. Mais je dirais que ce n'est pas extraordinaire si le prix atteint les 1 dollar et c'est même tout à fait possible. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le décryptage, que ce soit sur le projet Saitama Inu ou bien d'autres projets de crypto-monnaie. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.